Rebonjour, bonjour plutôt parce que alors en fait c'est la deuxième partie pour le tuto du petit meuble à tiroir. Donc hier la caméra a coupé. Je me suis dit bah c'est pas plus mal, ça a coupé juste pour la structure et les tiroirs, je me suis dit je les ferai que demain matin parce que je me sentais fatiguée. Je me suis dit qu'il y aura plus de lumière aussi en plein jour. Donc aujourd'hui on est le 11 novembre, donc comme c'est férié je ne travaille pas. Alors, plein jour, oui et non, parce que j'ai refermé les volets pour que je voie bien le retour, en fait. Mais bon, je pense que on voit peut-être quand même mieux. Euh, donc voilà. Donc la structure, on l'a faite hier dans le premier tuto, dans la première partie. Là, on va faire la seconde partie, c'est-à-dire les tiroirs. En sachant, pardon, donc les tiroirs, comme ça, hein, qui s'incrustent vraiment dans les boîtes à Smarties. Euh, Si la vidéo est pas trop longue, je ferai également le, comment dire, la décoration, enfin pas la décoration, mais l'emballage enfin le coffrage en fait du meuble. Après la décoration, libre à vous de faire comme vous voulez. Donc moi j'en ferai pas en fait. Donc après à vous de voir, hein. Moi c'est vrai que comme c'était les premiers que j'ai fait, c'était vraiment des petits meubles pour qu'ils soient exposés. Donc vous voyez, j'avais fait des petits motifs. Là, les petits dés, c'est du cartonnage. J'ai un tuto dans ma chaîne où je vous explique comment faire des dés en carton d'1 centimètre. Donc les trois petits dés, c'est moi qui les ai faits. Bon, après, j'avais collé un petit nounours, etc. Enfin, de la petite déco. Ça, c'était ma nièce qui m'avait donné ça. Ça venait de sa sandale. Sa sandale d'été. Donc voilà. Donc après, j'ai l'autre aussi avec un petit cadre. Bon, je ne vais pas vous les montrer, vous les avez assez vus. Donc du coup, là, on passe directement, on ne perd pas de temps. Un vernis, je te pose sur mes genoux et on commence pour faire les tiroirs. Donc un premier tiroir. Donc moi là, je vais vous le faire sur du papier de récup, du papier à cracotte. Comme je vous disais, le papier d'action, ça se fait, j'ai testé. Vous pouvez faire avec du papier de bloc papier, hein, si vous voulez, du papier de récup. Moi, donc, comme je vous disais, c'était sur des petites cartes publicitaires, voilà, hein, que j'avais. Donc, en fait, voilà le gabarit du tiroir. Donc ça, je vais vous expliquer comment on fait. Donc déjà, le carton. Donc vous prenez un carton. Alors, pour celles qui n'ont pas la penchboard, franchement, ça serait mieux, hein. Je vais quand même vous donner les dimensions. Alors, je vous garantis pas que c'est au millimètre près parce que, comme vous savez, le rainurage fait 1 millimètre. Donc, c'est plus ou moins... ça se joue, hein, à 1 millimètre près des fois. Et, euh, et ça peut faire du jeu à 1 millimètre. Donc, c'est vrai qu'honnêtement, prenez la penchboard qui est à action à 3-4 euros. Enfin, c'est un conseil, après chacun fait comme il veut, mais bon, je pense que la plupart vous l'avez. Même là, moi j'avais l'Artemio, hein, qui est exactement la même, hein, donc là je vais vous faire sur l'action, parce que comme je vous disais, l'Artemio, j'ai plein de repères et on va plus s'y retrouver. Donc là j'ai remis sur celle d'action uniquement les repères pour les tiroirs. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors vous prenez un rectangle de 5, pardon, 5,7 sur 10,8. Donc là, c'est pas le cas, hein, il est plus grand le mien. Mais si vous voulez faire sans la penchboard, c'est 5,7 sur 10,8. Voilà. Donc, nous, on va commencer à faire les repères sur la penchboard pour celles qui l'ont. Donc, je vais vous donner les repères. Donc, comme ici c'est en pouces, et non en centimètres. Je ne vais pas vous dire les pouces parce que je ne sais pas forcément lire quand c'est des quarts, machin, comment faut les lire. Donc moi, je vais vous dire au trait. Alors, en partant donc du premier trait, c'est-à-dire celui-ci, je ne sais pas si on va bien voir, je vais vous dire les numéros des traits. Et puis après, faites comme moi, faites un petit repère si vous ne voulez pas le garder au crayon de bois, hein, ça s'efface très bien. Donc,
le tiroir qui sera donc de ce gabarit-là. Donc le premier, on va faire les repères dans le sens horizontal dans un premier temps. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4 et 5 pour couper votre feuille. Je ne sais pas si on voit bien. Non, on ne voit rien parce que je n'étais pas cadrée. Excusez-moi. Alors, on va même se mettre comme ça pour que vous voyez mieux. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais fait, on voyait bien. Voilà, comme ça. Comme ça, vous voyez bien. Donc, on va commencer du premier trait de pliure, hein, j'entends, le trait de pliure. Donc, à l'horizontale, vous aurez 1, 2, 3, 4 et 5 qu'on coupe. Les 4 autres, c'est pour plier votre carton. Donc, le premier repère, il se fait à 4, c'est-à-dire le quatrième trait de rainurage. Donc, 1, donc j'enlève le papier hein, pour vous montrer. Donc, 1, 2, 3, au quatrième, vous faites un repère. Voilà. Donc, au quatrième rainurage, au 9e rainurage, au 25e rainurage, au 30e rainurage et on coupe au 34e. Je répète, 4, 9, 25, 30, 34. Bon, on fera une pause hein, sur la vidéo. Donc ça sera pour faire nos traits horizontaux. Ensuite, pour faire nos traits verticaux. Donc là, toujours le même système avec les traits. Alors, je vais peut-être d'abord vous dire, pour celles qui n'ont pas la Penchboard, en centimètres, j'ai calculé, alors approximatif, hein, j'espère que je suis dans le bon, mais donc pour les traits horizontaux, alors nous avons le premier trait qui correspond pour le trait de rainurage 4. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? 1,3 cm. Le deuxième trait de rainurage, c'est 2,9 cm. Le troisième trait qui correspond à 25 pour le trait de rainurage, c'est 8 cm. Pour le quatrième trait de rainurage qui correspond à 30 sur la Penchboard, c'est 9,6. Et enfin, on coupe. Alors, j'ai pas noté, mais vu que je vous ai dit un carré de 10,8, je pense qu'on coupe à 10,8. Donc, je répète, pour les mesures en centimètres, ici, nous avons 1 cm 3, 2 cm 9, 8 cm tout rond, 9,6 cm et là, bon, j'imagine 10,8 cm. Donc, plie, 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 plie et on coupe. Voilà. Pour le vertical, donc on change le papier de sens. Voilà. Donc, pour les traits verticaux, on en a 3. 2 pliures et le dernier coupure qu'on coupe. Donc, sur la planche de rainurage, ça se situe au 5e, à la 5e ligne de rainurage. C'est pour ça que faites très attention de ne pas vous tromper avec la 4e qui est dans l'autre sens. C'est pour ça que moi j'ai fait 2 couleurs, j'ai codifié en couleurs. J'ai fait les traits horizontaux que je viens de vous dire en violet et les traits verticaux, je les ai faits en rouge. Et comme il y en a un qui se joue à un trait de rainurage, j'ai préféré bien les différencier en couleurs. Pour pas me tromper forcément. Donc je reprends. Donc pour les traits verticaux, le trait de rainurage, le premier pour le pli, c'est à 5 au 5e trait de rainurage, ce qui correspond en centimètres à 1,6.
voyez, autrement c'était 1,3 sur le... Enfin bon, je ne vais pas vous embrouiller. Deuxième trait de rainurage pour le pli, c'est à 13. Au 13e trait, ce qui correspond à 4 cm,1. Et enfin, le troisième trait est à 18, où celui-ci on coupe, qui est à 100, alors en centimètres, je ne l'ai pas noté non plus, mais 5,7 je suppose, vu que je vous ai dit un triangle de 5,7. Voilà, donc on va commencer. Maintenant qu'on a les mesures, moi je fais avec la punchboard. Donc je prends ma feuille. Donc comme je vous ai dit, on va commencer par... non, je vais la prendre dans ce sens-là, comme ça je pourrais en faire plus. Voilà, et on va faire les traits horizontaux. C'est-à-dire, on va faire dans ce sens-là. Hein. Voilà. Donc, c'est-à-dire pour moi les violets, donc je fais à 4 jusqu'au bout. Voilà. Je fais le deuxième à 9. Le troisième à 25. Le quatrième à 30. Et le dernier qu'on coupe, moi pour l'instant je fais un trait de rainurage, mais après je vais le couper à, je vous ai dit 34. J'ai l'ombre de la lumière, donc je vois pas très bien. Donc c'est 34. Voilà. Maintenant je tourne ma feuille et je vais faire les verticaux. Donc les verticaux pour moi c'est le repère rouge. Il y en a donc 3, je revérifie, hein, mais c'est bien ça. 1, 2, et le troisième est beaucoup plus loin. Je ne le vois pas le troisième. Ah bah non, il est là, 18. Oui. Donc je fais un trait à 5, un trait à 13 et un trait à 18. Là où je vais couper. Voilà. Donc maintenant, je ne sais pas si on va bien voir les traits. Voilà ce que ça nous donne. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est ce carré-là. Je vais vous le repasser au crayon de bois pour bien que vous voyez ce que ça vous donne. Parce que c'est vrai qu'avec la lumière, on ne voit pas très bien. Logiquement, j'ai le temps au niveau, comment dire, caméra. J'ai effacé les vidéos, donc j'ai de la place. Voilà. Donc là, on voit mieux. Donc j'ai fait les traits jusqu'en haut, mais en fait, c'est faut couper, voyez, hop, faut couper là et là. Et ça, on garde en pli. Donc, je vais même vous faire, si vous voulez, en pointiller les plis que ça va donner. De toute façon, hein, les tiroirs, on va pas tous... je les ai préparés pour gagner du temps. Là, je vous fais juste un tuto pour un gabarit de tiroir. Ça ne sert à rien que je vous fais pour tous les tiroirs. C'est exactement la même chose. Hein. Donc là, je vous fais... Voilà, là, je vous ai fait les traits en pointillé. Alors, est-ce qu'on voit? Oui, quand même. Donc, vous voyez ce que ça donne. Vous avez votre grand rectangle au milieu qui sera votre fond de tiroir, en fait. En fait, j'ai ni plus ni moins, pour trouver le gabarit du tiroir, j'ai, comment dire, j'ai démonté une boîte d'allumettes et j'ai récupéré le tiroir coulissant et j'ai repris le gabarit d'une boîte d'allumettes, si ça peut vous aider. Et ensuite, j'ai fait aux dimensions, forcément, je les ai reconverties pour que mes dimensions rentrent dans mes boîtes à Smarties. Voilà, ni plus ni moins. Parce que
Je ne vous l'ai pas dit sur les autres vidéos, je crois, mais c'est en fait, c'est sorti de mon imagination, ce petit meuble-là. J'ai pas trouvé de tuto ailleurs. Enfin, je cherchais pas, hein. Enfin, je veux dire, je cherchais en fait dans un système pour faire mes diamond painting, pour enfin, un système de valisette. Et je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'acheter, on a plaisir à faire les choses nous-mêmes. On est fiers aussi, hein, faut le dire. Et du coup, comme j'attendais, c'était au premier confinement et que bah, comment dire, les DP que j'avais commandés étaient coincés en Chine. Du coup, je me suis dit, bah, je vais confectionner la valisette en attendant. Donc voilà, donc ça fait 1 an et demi que j'ai, comment dire, pondu cette idée, on va dire. Voilà. Donc voilà le gabarit que ça va nous donner. Donc en pointillé, c'est les pliures et en trait, comment dire, en trait plein, c'est les découpes. Donc on va découper. Donc moi j'ai pris mon mini masticot en prévision parce que je me suis dit, vu que le plan de travail est tout petit, hop, on va faire... J'ai un plus grand masticot, mais c'est vrai que celui-ci je l'adore et au moins pour faire la vidéo c'est plus pratique qu'un gros truc. Voilà. Donc là je recoupe un peu parce que je l'ai fait un peu de travers. Bon, je vais peut-être recouper d'ailleurs avec les ciseaux pour être sûr. Oh, non, c'est pas trop grave. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc, voilà. Là on voit bien. Voilà, ça nous donne un carré. Ah ouais, alors si je me rapproche, vous n'avez pas. Voilà. Pas un carré, un rectangle. Voilà. Donc en pointillé, ça sera les plis qu'on va faire. Donc forcément, hein, vous ne faites pas au crayon. Moi, je l'ai fait pour vous montrer là où il fallait plier. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier. Non, on va pas plier. On va couper, peut-être d'abord. Oui, ça sera peut-être mieux. Donc on va couper. Donc par rapport à un déjà fait, vous voyez, on va couper les 4 coins que nous avons. Donc ça, on coupe. Mais on va pas faire que ça. On va... Alors, je sais pas si on va bien voir. Où est-ce qu'il y a mon gabarit pour vous montrer? Voilà. Donc, comme je vous avais montré là. Donc ça, on va enlever. Ça, on va enlever. Ça, on va enlever. Ça, on va enlever. Mais, on va faire pour que ça soit plus pratique, je dirais. On va couper, en fait, tout ça. Et on s'arrête à l'angle de notre fond de tiroir. Vous avez bien compris hein, que ça, ce que je vous montre au crayon de bois, c'est le fond de tiroir. Donc nous, on va faire un trait de ciseau jusque là. Donc, en fait, comment dire, sur les côtés de ces deux triangles-là, on fait un trait de ciseau là, un trait de ciseau là. On s'arrête en fait à l'angle du fond de notre tiroir. Un trait de ciseau là, un trait de ciseau là. Donc, là. Voilà. Vous voyez, j'ai fait là. On va bien voir. Vous voyez, le trait de ciseau, il va jusque là. On fait ça sur les 4. Hop. Hop. Voilà. Là. Il faut bien aller jusqu'à l'angle du fond de tiroir. Hein. Voilà. Donc, on est d'accord. On a fait trait de ciseau. Bon. Alors, vous voyez, je n'ai pas été jusqu'au bout, du coup, c'est pour ça que c'est un peu de travers. Là, il faut vraiment aller aux angles hein, du fond de tiroir. Donc là, vous voyez, on a coupé là, on a coupé là, on a coupé là et là. Donc, quand vous avez coupé
vos 4 traits, ça vous fait ça, en gros. Donc nous, après, si vous le redépliez, on veut enlever les 4 carrés d'angle. Il faut les enlever, c'est du surplus. Ça ne servira plus pour le rabat. Voilà, donc ça vous fait ça, on est d'accord. Quand vous en faites un. Donc en fait, vous avez plus que la moitié pour le rabat. Voilà. Donc on fait ça à chaque angle. Hop. Hop. Et hop. Donc voilà ce que vous obtenez. Donc si je fais par rapport aux tiroirs initiaux, vous voyez, j'ai coupé les 4 angles de mon gabarit et j'ai coupé de manière à ce qu'on puisse plier ces 4 là. Voilà. Voilà. Donc après, on peut plier tous les autres plis qu'on avait marqués. Donc avec le plioir, hein, on plie. Que ça soit à la verticale. Attendez, je vais enlever ça pour faire de la place. Que ça soit propre. Poubelle de table. Voilà, donc ça j'ai fait. Donc là, j'ai tout plié. Non, j'ai pas tout plié. Dans un sens, vous voyez, j'ai tout plié là où il y a les repères de plis. C'est bien que dans l'autre sens, on plie. Donc, pour que ça soit plus joli, moi j'ai plié dans ce sens-là pour que l'extérieur, ça soit le papier craft, le papier carton, et l'intérieur où il y a l'imprimé soit à l'intérieur. Après, vous, si vous faites avec du papier de bloc double face, donc vous aurez un motif à l'intérieur qui sera joli, aussi bien que le motif à l'extérieur. Après, à vous de voir lequel que vous voulez qu'il soit apparent ou pas. Donc, vous voyez, maintenant, les rebords, vous les pliez comme ça. Mais pour pas qu'il y ait de jeu, vous voyez, à ce niveau-là, que après, ça se rabat, c'est un peu juste, vous voyez, ça fait une tranche, et il ne faut pas. Donc, en fait, ces rabats-là, c'est-à-dire ceux-là, là, on va les couper en biais, vers le haut. Donc, je vous montre. Je m'explique. Ça sera mieux expliqué en visuel. Voilà. Donc, alors, je vais même le retourner pour que ça soit plus clair. Voilà. Alors, avec le fond comme ça va être mieux. Voilà. Donc, en fait, nos rabats qui étaient bien carrés, vu qu'on avait fait les plis, avec le plioir ou les mesures, hein, et bien, ceux-là, il faut les couper légèrement en biais pour pas qu'il y ait du jeu quand on fera le pliage. Après, vous pliez de cet angle-là à revenir là. Peu importe, hein, moi je l'ai plié comme ça, mais si vous repliez, enfin, vous voyez, par exemple, on va prendre celui-ci, comme je suis gauchère, c'est plus pratique. Je suis partie de l'angle et j'ai mis en biais. Après, il n'y a pas de mesure, hein. Si vous voulez faire plus comme ça, c'est pas grave, hein. Vous voyez, là je l'ai recoupé davantage. Du moment que ça soit en biais à partir de cet angle-là. Voilà. Donc on retourne et on fait pareil pour les deux autres en biais. Hop. Et là, pareil, il faut que la pointe... Voilà. Peu importe, je dirais, l'angle. Vous voyez, ils sont pas tous, vous voyez, ils sont différents. Mais du moment que là, ça parte bien de la pointe, en fait, du pli. Voilà. Donc ensuite, on plie. Donc, on rabat les côtés verticaux. On rabat les deux petites languettes où qu'on a justement fait le, comment dire, coupé en biais. Et on rabat celui-ci par-dessus.
Et là, vous allez voir qu'il n'y a plus de résistance. Vous voyez, il n'y a plus de tranche, comme tout à l'heure. On voit bien, là, c'est net, c'est droit, il n'y a plus d'épaisseur. L'épaisseur du carton, logique, mais il n'y a plus les languettes qui nous gênent, en fait. Donc, à partir de là, en fait, on maintient avec notre pince, hein, pouce index. Voilà, on maintient comme ça ça tient. Hein, vous voyez. Voilà. Vous prenez votre agrafeuse et vous mettez une agrafe au milieu de la façade. Pour que ça soit propre, hein, vous mettez au milieu. Vérifiez bien que vos angles de boîte soient droits. Mais logiquement, avec vos mesures, elles sont droites. Hein. Ça se fait tout seul. Hein. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc, c'est là où ça change, selon les poignées. Moi, je veux faire des poignées comme ça. Donc, je vais avec, vous voyez, avec, j'ai pas pris le bon modèle parce que j'ai déjà mis une étiquette. Hop, je vais faire avec un petit pompon, enfin avec du coton. Alors, chose que j'ai oublié de vous dire, c'est pas bien. C'est que en fait, ça résiste légèrement dans les tiroirs. Vous voyez, ça résiste légèrement. Alors, si ça résiste un petit peu trop, vous pouvez couper ici. Mais vraiment un demi-millimètre. Hein. Vraiment l'équivalent, l'épaisseur d'un cheveu, on va dire. Hein. Vous voyez, comme ça. Vous voyez que je coupe pas grand-chose. Hein. Je ne sais pas si vous... Hop, je vais vous montrer. Vous voyez, on ne le voit même pas. L'équivalent d'un cheveu pour que ça résiste bien. Parce que c'est légèrement... vous allez voir quand vous allez les encastrer régulièrement. Encastrer vos tiroirs, voir si ça rentre ou pas. Si ça rentre pas, vous pouvez, voyez, je dirais limer entre guillemets, hein, pour que ça passe mieux. Alors uniquement les flancs du côté, hein, pas le fond du tiroir. Hein. Et voilà, vous voyez, ça passe. Donc on va faire la fameuse poignée. Donc c'est simple. Vous faites la même chose que pour le fond du tiroir. Vous rabattez vos petites languettes. Vous rabattez le devant du tiroir et l'autre à l'intérieur. Vous mettez vos doigts en pince. Comme ça. Vous vérifiez bien que les angles sont bien droits. Voilà. Vous tenez. Ça tient tout seul. Hein. Vous n'avez pas... vous allez voir. Vu que les mesures sont bonnes, ça tient tout seul. Et on agrafe. Voilà. Maintenant, pour faire la poignée, au niveau de vos agrafeuses, souvent elles sont équipées, je ne sais pas comment on appelle ça, en fait c'est pour enlever les agrafes. Vous avez une petite pointe là. On va faire sur du blanc, on voit mieux. Ah, c'est à l'envers pour moi, alors c'est pour ça que j'ai du mal. Non, on ne voit pas. Bon, bref. Dans le bout de votre agrafeuse, là voilà, on voit mieux, vous avez une petite pointe. Ça sert à enlever les agrafes. Alors après, ça existe aussi l'appareil pour dégrafer. Hein. Donc vous mettez vous désagrafez, sans désagrafer en fait, vous étirez. Vous la sortez léger, pour la faire gondoler en fait. L'agrafe. Rien voir. En fait, elle est légèrement décalée. Il ne faut pas la défaire. Hein. Alors, la marge de manœuvre est très mince. Hein, parce que si vous tirez trop, elle va partir. Et puis après, vous ne pouvez pas la remettre. Donc, vous remettez une autre agrafe. Hein, c'est pas grave. Mais il faut laisser un petit peu de jeu pour pouvoir passer la ficelle, en fait. On va pas voir. J'arrive pas bien sur le blanc. Est-ce que ça va être mieux? Non, c'est pire. Bon, enfin bref, vous m'avez compris, l'agrafe, elle est légèrement décalée. Très léger. Vous prenez votre coton que vous avez choisi, vous coupez une petite longueur, donc je dirais
voyez, ça fait 5-6 cm. On va la recouper après, mais c'est pour que ça soit plus facile pour l'enfiler. Donc c'est simple, hein, votre ficelle, vous la mettez en deux, comme ça. Vous la passez dans l'agrafe que vous avez légèrement tordue. Vous la passez en dessous l'agrafe, comme ceci. Après la petite boucle, bah, vous remettez les bouts de votre ficelle, vous la rentrez dans la petite boucle, ni plus ni moins. Tiens, il y a longtemps que je ne l'avais pas dit ça, ni plus ni moins. Et vous tirez, et vous avez votre petite poignée. Alors après, forcément, vous voyez, ça va être trop long. Donc après, vous les recoupez pour que ça soit plus joli. Hein. Bon, après, si vous préférez pour avoir une meilleure prise, c'est comme vous voulez. Donc ça, c'est le tiroir pour ce genre de poignée. Maintenant, on va faire tiroir pour poignée vis et avec attache parisienne. Donc je vais reprendre, vous voyez le gabarit, on avait commencé déjà. Alors là, je vais recouper mieux parce que c'est vrai que je l'avais fait un peu de travers. Donc, je vais refaire un gabarit. Je vais vous refaire un tiroir. Donc, vu que les horizontaux sont déjà faits, je fais seulement les verticaux. Hop. Donc là, là et le 18. Voilà. Donc, bon, ça, je vous explique pas. Hein. Donc ça, on va prendre le masticot, ça va peut-être être mieux. Donc, je recoupe droit. Voilà. Donc ça, c'est poubelle. Hein. On n'a plus besoin. Donc notre gabarit. Donc, je recommence l'opération. Donc ciseaux jusqu'à la pointe du fond du tiroir. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. On a bien nos angles. Donc, alors, moi j'ai tendance à pas aller assez, voilà, assez dans l'angle. Donc revérifiez bien que c'est bien dans les angles. Voilà. Ensuite, on enlève les petits bouts. Poubelle, hop. Donc ça, je n'ai plus besoin. Excusez-moi, je suis enrhumée. Là, donc ça, j'enlève. Je rabote un petit peu ici. Alors non, on va d'abord couper les petits angles, comme je vous disais. Et après, je vais raboter un petit peu les flancs du tiroir en longueur pour que ça rentre bien. Donc là, je coupe, vous voyez. Donc là, je ne sais pas si on va voir, ça fait le trait du marquage. On peut recouper un petit peu pour que ça se fasse bien, pour que ça s'encastre bien. Donc là, je vais raboter un petit peu sur les côtés, style un demi-millimètre, hein, pas grand-chose, pour que ça s'enfile bien. Vous voyez, c'est tellement fin que ça se tord. Ça se tord. Voilà, donc maintenant je plie. Voir. J'avais dit que je le ferais dans l'autre sens, ce sera plus joli. Donc on marque tous les plis. J'essaie de faire vite. Si c'est pas très beau, c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Donc pareil, là on replie pour faire le fond. Donc même système avec notre pince, hein, l'index et le pouce, ou le majeur. Là je suis avec le majeur. Majeur et le pouce, ou l'index et le pouce, hein, comme vous êtes plus à l'aise. Vous agrafez le fond, et c'est le devant qui va changer. Donc pour le devant, en fait, vous agrafez pas, vous mettez du double face sur le premier triangle et le deuxième.
pour coller en fait votre tiroir. Hop, hop. Mais pour que ça soit plus facile, on va pas les poser tout de suite. On va faire nos trous parce que percer dans du double face, c'est très difficile. Et en plus, ça a tendance à résister, donc ça bouge. Donc on fait d'abord nos trous en fait sur les deux rectangles. Non, plutôt on replie. Pardon. On replie comme si on allait l'agrafer. Sauf qu'on ne le fait pas. Voilà, on le maintient avec nos doigts et on fait le trou au milieu de la façade. Alors pourquoi on replie? C'est pour que les deux trous soient bien face à face. Alors forcément, il y a de l'épaisseur, donc ça résiste. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc là, alors peut-être qu'avec une crocodile, ça résiste pas, j'en sais rien. Moi, ça résiste. Hein. Donc moi, vous voyez, ça me fait qu'une marque. J'insiste pas, je le déplie. Et comme j'ai le repère des marques, et bien maintenant, je fais avec mes repères. Comme ça, je ne force pas et j'abîme pas non plus ma pince. Voilà. Donc là, j'ai fait mes deux trous. Maintenant, on va mettre le double face. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est, vous voyez, mettre le double face sur le rectangle sans en mettre sur le trou. Hop. Alors, par contre, il faut couper un des tout petits bouts. Hein. Hop, il y a longtemps que j'en ai pas fait des comme ça. Et on fait pareil sur l'autre rectangle. Alors, ne faites pas en long, hein, parce qu'il faut vraiment qu'il soit séparé. Il faut faire 4 et 4. Hein. Ça, faire de la place. Vous voyez, hein, c'est vraiment un tout petit bout. Hein. Et vous mettez là. Ensuite, on enlève les premiers, ceux-là. Je suis toujours en robe de chambre parce que c'est vrai qu'elle est chaude cette robe de chambre. Elle n'était pas très très sexy, mais en plus elle a une valeur sentimentale. Elle était à ma maman, qui n'est plus de ce monde. Donc voilà. Donc ça, on rabat. Alors on fait bien attention hein, que ça soit bien. Alors on maintient toujours là pour bien que les angles se fassent droits. Hop, on positionne. Voilà. Alors là, vous voyez, mon trou, il est bouché. Je sais pas si on va voir. En fait, c'est les rabats qui le bouchent. Donc ce qu'on peut faire, c'est recouper un petit peu les rabats pour déboucher, on va dire, le trou. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Alors on ne coupe pas complètement les rabats parce qu'il faut qu'il y ait quand même une retenue. Hein. Vous voyez, là j'ai recoupé l'intérieur pour que mon premier trou ne soit plus bouché. Ensuite, hop, on enlève ça. Donc ça va être une première pour moi avec les bras longs parce que j'en avais pas trouvé. Alors voilà, après on rabat. Logiquement, voilà, ça tombe pile poil bout à bout. J'ai bien mon trou. Donc soit on met une vis. Faites exprès, j'ai oublié de ramener une vis. Bon, après c'est tout simple, hein, vous mettez votre vis et puis voilà. Après, faut que ça soit une vis avec le diamètre, je dirais une vis un peu plus épaisse que le diamètre du trou pour pas qu'elle se défait, qu'elle résiste en fait. Vous la vissez, hein, tout bêtement. Après, si vous voulez, avec des attaches parisiennes, on est à 40 minutes. Donc, les attaches parisiennes, il faut que ça soit des longues. Parce que les courtes, j'avais essayé, vous n'avez pas de prise pour tirer vos tiroirs. Et comme c'est des tiroirs qui sont
vraiment où il n'y a pas de jeu, ça résiste. Donc si vous n'avez pas de brise, c'est hyper galère. D'ailleurs, vous voyez, je vais faire sans poignée là. Je viens de le mettre. Et bah allez-y pour, vous voyez, récupérer votre tiroir. C'est assez compliqué. Donc, le problème, c'est que si vous mettez votre, comment dire, votre attache parisienne avec une, vous voyez, une marge pour faire la poignée et que vous la rabattez, l'attache parisienne, elle va bouger. Vous voyez, c'est pas joli. Vous voyez, elle s'enfonce ou elle se met de travers. Enfin bref, c'est pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bout de paille pour faire, je dirais, le corps de la tige, pour pas que ça bouge. Alors, vous faites à la longueur que vous voulez. Après, si la paille ne vous... Enfin, la couleur de la paille ne vous plaît pas, vous pouvez toujours la recouvrir. Alors, moi, ce que je fais quand je recouvre une paille, je vous ferai un tuto, d'ailleurs, tiens, parce que autrement, ça va être trop long, la vidéo. Comment recouvrir une paille. Donc là, vous voyez, j'ai coupé, bon, mettons un ça de longueur, c'est la longueur que je veux. Donc oui, je voulais vous dire, pour les agrafes, moi je les ai trouvées à Super U. Alors elles étaient dans les Super U, c'est assez cher. Hein. Donc elles étaient dans les 3 € des boîtes, je crois. Et il y en a, voilà, j'ai coupé. Je ne sais plus combien il y en a dedans. On doit avoir une cinquantaine, je pense. 40 attaches. Par contre, je crois en avoir vu aussi après à Netto. Certainement moins cher, mais comme j'en avais déjà acheté, j'ai pas repris. Mais c'est vrai que des longues, on n'en trouve pas spécialement. Donc, alors ensuite, donc votre attache parisienne, vous enfilez la paille dedans. Vous la mettez dans votre tiroir. Alors forcément, là, les rabats vont être trop longs. Donc, soit vous les rabattez comme ça, mais bon, ça va pas être terrible non plus, je dirais. Vous voyez? Bon, après, pourquoi pas. Hein. Vous voyez, là, votre poignée, elle tient. Bon, elle est même trop longue. Hein. Je pense qu'il faudrait couper la moitié encore de la paille. Ça fait pas très joli. Enfin, je trouve. Après, c'est par contre, il y a une bonne prise. Hein. Vous voyez, si je mets... Voilà ce que ça donne. Donc, elle est un peu trop longue. Hein. Je pense qu'il faudrait recouper un peu la paille. Donc, soit vous faites comme ça. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais la recouper. Soit vous coupez les tiges. Parce que c'est souple, hein, donc ça se coupe bien. Donc là, je vais recouper un petit peu ma paille en faisant attention de ne pas trop l'écraser. Donc je pense que hop là, ça saute. En gros, ouais, ça vous fait un demi-centimètre la paille. Donc vous la mettez dedans. Ensuite, on va couper avec une pince. J'aurais dû prendre mon autre pince. Je me lève un peu là. Vous coupez un petit peu de longueur. On va dire une plombe. J'allais chercher. Ah non, c'est bon. Vous coupez un petit peu de longueur de attache parisienne pour pas que ça déborde dans le tiroir. Alors vous laissez quand même une longueur hein, pour pouvoir les rabattre à l'intérieur du tiroir. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, c'est même encore un chouïa trop long. Donc il faudrait recouper. Bon, je ne vais pas le faire sur la caméra parce que ça va être long, vous avez compris le système. Hein. Vous coupez vraiment à ras pour pas que ça rebique, vous voyez, sur le côté, pour que ça soit plus joli, puis que ça se prenne moins dans les objets que vous allez mettre dedans. Quoi. Voilà. Donc là, je pense que, vous voyez, au niveau poignée, elle est bien. Vous avez de la prise, et esthétiquement, c'est joli. Ça tient pas. Ça bouge pas, je veux dire. Ça bouge pas, et esthétiquement, ça le fait. Sauf que ça aurait peut-être été mieux centré, ça aurait été mieux. Mais bon, j'ai l'impression d'être un petit peu décalé. Je dois avoir un strabisme, j'ai tendance... Voilà, donc je trouve ça super joli. Hein. Avec les poignées, franchement,
Je sais pas si je vais pas refaire avec les poignées. En refaire un. Pour mettre autre chose peut-être. Parce qu'autrement, pour les épées, je vais... Hop, voilà. Quoique, je sais pas. Je vais peut-être les refaire pour le DP. Je sais pas. Avec des poignées. On verra. Voilà, voilà. Donc, le meuble est fini. Enfin, non, il n'est pas fini, mais... Donc, je vais faire mes tiroirs vite fait pour pouvoir après faire l'habillage. Ou je le fais maintenant, l'habillage? Non, parce que j'ai peur que... Ouais, il faut qu'il y ait du maintien quand même. Je vais agrafer vite fait mes tiroirs. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Je ferai les poignées plus tard. C'est pas grave. Hop, j'agrafe vite fait mes tiroirs. Je vais galérer à les retirer, mais vous voyez, ça résiste un peu. Ouais, je vais recouper peut-être un peu. Un petit chouïa. Pourtant, je croyais que je l'avais fait. Je vais recouper un chouïa sur les côtés. Après, c'est mieux pour le diamond painting que ça résiste un peu. Hein. C'est sûr. Ouais, j'aime beaucoup avec la poignée. J'aimais bien aussi avec les vis. Mais après, les vis, le problème, c'est que bon, l'intérieur du tiroir n'est pas forcément très beau. Quoi. Mais bon. Alors, comme j'en ai fait en scrap, en démo, je vais en avoir moins à faire comme ça. Après, à tête reposée sans la vidéo, je ferai. Après, je me dis, c'est vrai qu'elles sont presque plus jolies avec des tiroirs en gris comme ça, là. En craft. Je sais pas, je vois. Je vais pas refaire des tiroirs. Ou je ferai peut-être un calendrier de l'Avent. Aussi. Donc après, si vous voulez faire un calendrier de l'Avent, rien n'empêche de vous pouvez les remplir après de Smarties, hein, vos petits tiroirs. C'est vrai. Vous pouvez remettre les Smarties que vous avez enlevé des boîtes dedans. Ou pas. Là, encore, j'en fais encore une. Et après, on s'occupe de l'habillage. Alors, pour l'habillage, tapisserie. Hein, moi, je ne ferai pas avec du papier bloc. Parce que, après, je pense que c'est faisable, mais je pense que il faut prendre les mesures. C'est peut-être plus compliqué. C'est moins souple. Ça se travaille moins bien, je trouve. Et puis... Et puis non, moi j'aime bien le rendu de la tapisserie. Je suis en fond tapisserie. Hop, ah oui, j'ai encore oublié de couper un peu les bords. Donc, on va faire un petit peu de place. Donc ça, je les ferai plus tard. Et alors, pour la tapisserie, moi je m'embête pas. Hein. C'est tatiglu, donc tapisserie forcément, hein, et pinceau pour étaler ma colle partout. Donc on va faire de la place parce que là le chantier ça va pas être simple. Mes ciseaux il faut que je les garde sous le coude. Voilà. J'ai peur que la vidéo coupe. Je pense pas, mais donc en fait pour tapisser. Alors par contre, ce que je vais voir. Donc vous repérez. Moi c'est vrai que c'est de la tapisserie que j'ai posée dans la chambre de mon fils. C'est tout ce qui me reste du rouleau. Donc je n'ai pas intérêt de me planter. Donc moi je voudrais je trouve ça intéressant les nœuds, je trouve ça joli. Donc je voudrais mettre ça au ras, comme ça. Enfin le nœud au milieu. Donc en fait je fais en repérage, on va dire. Voilà. Pour avoir ma longueur de tapisserie. Donc voilà, je fais le tour. Et forcément, vous voyez, je fais toujours un peu plus. En fait, ça fait penser un petit peu quand vous emballez les papiers cadeaux. Hein. Donc là, je vais faire un petit peu plus. Donc je fais un repère. Ce que je vais faire, c'est que je plie légèrement pour avoir mes repères d'angle aussi. Voilà.
là et là. Donc en fait, la tapisserie, vous la mettez au ras des boîtes. Et comme les languettes sont blanches, vous voyez, c'est plus joli que de voir le bleu. J'ai volontairement laissé cette petite blanche, la rainure de la planche du papier peint, pour avoir mon repérage, moi, quand il sera dans un étui au niveau diamond painting, pour que je le sorte dans le bon sens, et pas à l'envers. Après, c'est une question d'esthétique. Hein, donc, j'ai fait mon repérage. Et, alors, attendez, parce qu'il ne faut pas que je coupe. Il faut pas que je me loupe. On va dire, je vais revérifier mon repérage. Donc, c'était ce côté-là. Là. Ouais, donc c'était là qu'il faut que je coupe. Donc, je vais couper là. Donc, je plie pour que ça soit droit. Je plie mon papier peint. Et je coupe. Voilà, donc ça c'est en trop, donc j'enlève. Ensuite, je repositionne. Donc j'avais marqué mes plis. Donc, je remarque mes plis. Donc à plat, hein, pour qu'ils soient bien droits. Je remarque mes plis que j'avais fait, mes plis d'angle. Voilà. Donc il y avait celui-là. Donc là, c'est vrai qu'il faut prendre son temps, hein, parce que l'habillage, c'est ce qu'on voit. Il faut que ça soit joli. Il faut de l'aisance aussi. Donc, hop. Là. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Ah, il est là, je pense. Bon, vous voyez, quand vous n'êtes pas sûr, vous refaites. Hein. Mieux vaut faire 10 fois le même geste que pas du tout. Et puis de se tromper. Oui, c'est bien ça. C'est bien celui-là. Donc là, j'ai bien mon repérage. Après, vous pouvez faire votre repérage avec un petit trait de crayon aussi. Hein. Moi, j'ai pincé le papier pour que ce soit plus rapide. Après, il y a des fois peut-être plus de risques d'erreur. Voilà. Donc, on va positionner une fois que vos plis sont faits, sans coller encore. Hein. On ne colle pas tout de suite. On positionne pour être sûr que nos angles soient bien où il faut. Si ce n'est pas le cas, vous rajustez. Bon, pour moi, c'est bon. C'est tout bon. Alors, par contre, ça a tendance à partir, vous voyez, ça arbique, là, ça ne me plaît pas. Donc ça, je vais recouper. Pourquoi ça arbique? C'est pas logique. Bon, je recouperai peut-être qu'après. Parce que pour un peu que... Donc, maintenant que c'est positionné, et ben on va faire comme, entre guillemets, comme pour un papier cadeau. Donc, toujours sans coller, vous positionnez votre papier. Vous retournez votre meuble. Vous le mettez bien à ras, hein, à ras des boîtes. Comme ça. Il ne faut pas que ça bouge, sauf que ça bouge. Vous maintenez bien. Vous pliez encore. Vous marquez les angles en fait. Parce qu'en fait, on va couper en biais. Comme un papier cadeau en fait. Donc vous marquez ces deux angles-là déjà dans un premier temps. Toujours s'occuper du haut parce que c'est ce qu'on va voir. Si c'est mal fait en bas, c'est moins, comment dire, c'est moins embêtant. Donc on plie comme si c'était un papier cadeau. Donc moi,
comme je veux pas d'épaisseur, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en triangle. J'espère que je fais pas de bêtises. Il y a longtemps que j'ai pas fait. Voilà. Donc j'ai coupé en triangle. Je laisse le triangle quand même. Juste un peu. Non, je vais pas le laisser. Mais par contre, je vais pas le couper à ras. Voilà. Je vais laisser un petit jour. Logiquement, c'est bon. Donc en fait, j'ai pris, vous voyez, en repère le pli. Donc en fait, le pli, c'est, on va dire, l'angle de mon triangle. Donc je fais comme ça. Pas l'angle, le milieu de mon triangle. Et comme ça. J'espère qu'on voit bien. Parce que c'est vrai que là, je suis... Voilà. Bon, maintenant, je pense que je vais en coller. Et faire après le reste. Donc j'en colle la face du devant. Donc je mets généreusement de la colle. Je prends mon pinceau et j'étale. Donc mettez de la colle, mettez-en pas non plus une tonne pour pas que les boîtes gondolent. C'est pour ça que le pinceau c'est bien, ça permet d'étaler et de vraiment d'en mettre partout. Je dirais. Voilà. Donc dans un premier temps, je mets ma face principale. Donc je me repère à mes plis et au rebord de mes tiroirs. Voilà. Je pose, j'applique. Voilà. Ensuite, on va faire un côté. Donc pareil, hein, de la colle. Et j'étale sur le support et pas sur le papier peint. Comme ça, je trouve ça beaucoup plus pratique. C'est comme la tapisserie au mur. Moi, je sais qu'il faut... Enfin, c'est pas logique hein, de ne pas mettre de la colle sur le papier peint, mais moi, je préfère, en fait, encoller le mur que le papier peint. Je trouve ça plus pratique et au moins, la colle, il y en a partout. Autrement, les papiers peints, de peur de ne pas s'en mettre sur les doigts, on n'en colle pas les côtés. Puis après, bon, on galère. Hein. Voilà, donc là, j'ai fait... Hop, je ne sais pas si je suis dans le champ. Donc, soit on fait le bas, soit on fait l'autre côté. On va faire le bas. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'en colle. En fait, ça ressemble... Enfin, c'est le même principe que le tuto que j'avais fait pour ranger les crayons. Pour ce qui est de l'habillage en tapisserie, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà, donc j'en colle. Parfait. Donc là, j'ai pas encore collé hein, le fond. Là. Je m'occupe uniquement des façades. Du haut, des côtés et du bas. Hop, donc on va en coller là. J'hésite pas à en remettre dans les arêtes du meuble pour pas que ça gondole. Vous voyez là, l'arête. Voilà. Et on positionne notre papier. Comme les plis sont faits, ça va tout seul. Après, en plus, la qualité du papier peint fait que ça se colle bien. Parce que c'est vrai que les papiers peints, moins on met cher et plus ils sont fins, plus
ils ont tendance à gondoler avec la colle, etc. Et puis plus c'est dur en fait à positionner. Voilà, donc il me reste le fond à faire. Donc on va faire